Si vous ne savez pas quoi répondre quand on parle d'Israël et du Liban, cette vidéo est faite pour vous. La mort d'un soldat français tué par le Hezbollah marque un tournant brutal. Ce n'est plus un conflit lointain. C'est une réalité qui frappe directement la France. Et derrière ce drame, une vérité dérangeante, l'impuissance. Depuis le 7 octobre, la relation entre la France et Israël s'effondre lentement. Pas de rupture nette. Une érosion, décision après décision, message après message. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien. Plus de coopération militaire, plus d'échanges sécuritaires. Même le renseignement aurait disparu. Pourquoi? Parce que la France a multiplié les signaux contradictoires. Restrictions sur les ventes d'armes, exclusion d'entreprises israéliennes, volonté de reconnaître un État palestinien sans condition. Mais surtout, il y a le Liban. La France dit vouloir désarmer le Hezbollah, sans agir concrètement. Elle parle de formation, de logistique. Israël répond, ça ne suffira pas. Alors Israël agit seul. Et quand il agit, la France dit, n'y allez pas. Résultat, une diplomatie du verbe face à une guerre d'action. Et dans ce monde-là, celui qui parle sans agir disparaît. Israël a donc écarté la France. Pas par colère, par nécessité. Au fond, la conclusion est simple. La France s'efface peu à peu du Proche-Orient. Non pas faute de parole, mais faute d'action. Une présence diplomatique sans levier réel face à un monde où seuls les actes comptent. Pire encore, cette position est perçue par certains comme un déséquilibre, voire une forme de complaisance indirecte envers le Hezbollah. Tant les contradictions dans le discours et l'inaction sur le terrain sont flagrantes. Alors la vraie question est peut-être celle-ci. Dans un conflit où tout se joue sur le terrain, quelle place reste-t-il à ceux qui hésitent ou qui donnent le sentiment de choisir un camp sans en assumer les conséquences? Am Israël Chai.